Sarah, ça veut dire quoi être médium? Médium, c'est cette capacité qu'on a déjà à la base tous de percevoir des choses au-delà de nos 5 sens. Mais en fait, c'est à travers nos sens, mais c'est de manière beaucoup plus subtile. Donc par exemple, c'est voir des choses que les autres ne voient pas, entendre des choses que les autres n'entendent pas ou ressentir ce que d'autres ne ressentent pas. Donc on a 4 profils intuitifs. Il y en a un qu'on appelle connecté, c'est-à-dire comme si les 5 sens ou un sens était complètement ouvert, complètement transparent. Donc par exemple, quand on va dire tiens, je suis clairvoyante, ça veut dire que j'ai des flashs, des visions, je peux me connecter à une personne, plonger dans son monde intérieur, avoir des images, peut-être de ses vies passées, voir peut-être des entités autour d'elle, ou ça va être, je me balade en forêt et je vois les esprits de la nature. Et en fait, c'est un degré, c'est une échelle. On a tous de l'intuition et on a tous des images en fait qui nous arrivent. Si par exemple, vous vous demandez, tiens, comment va une personne, et puis vous voyez la personne qui est en train de pleurer, ben en fait, c'est une image et donc c'est de l'intuition qui passe par le canal visuel. Mais quand on en a plein, ben en fait, le canal visuel est complètement ouvert et on dit, tiens, je suis clairvoyant. On va faire pareil avec les sensations. Ça se dit un peu moins, mais c'est clairsentient. Ça veut dire que vous arrivez, par exemple, dans un hôtel que vous ne connaissez pas du tout. Moi, ça m'est arrivé, un gîte. Et là, je vois une arme, une sorte de fusil. Et je sens, je le vois, et puis j'ai des frissons partout, rien que vous en parlez. Des picotements et des frissons dans les jambes, avec dans le dos, et je ok. Et je demande à la personne, et elle me dit oui, bah, ça date de la Deuxième Guerre mondiale, c'est vraiment génial. La personne était enthousiaste, moi pas du tout. Et la nuit, en fait, je me suis réveillée, et puis j'ai vu comme des entités, en fait, qui étaient dans notre chambre. Et donc j'ai pu réussir à voilà, faire qu'il soit plus en paix. Mais il y a la sensation, donc ce frisson qui est clairsentient, et il y a après les flashs, donc clair-voyant, et après on peut aussi clair-audient. Et donc en fait on entend des voix, on entend des mots, mais ça peut être des voix de son intuition, ça peut être, voilà, comme par exemple moi je me connecte à une personne et qu'elle me demande un horoscope d'âme, un message d'âme, et ben en fait je me connecte à elle, et j'attends un peu en silence et hop, j'entends un mot. Et puis un autre mot, et un autre mot. Et en fait, ça forme des phrases comme une sorte de conseil, de connexion. Et à ce moment-là, je peux avoir aussi d'autres images, je peux avoir des sensations qui viennent avec. Et donc ça, on appelle ça clairsentient. Donc médium, c'est les personnes qui ont ces canaux de perception qui sont ouverts, sachant qu'il y a les 2 derniers qui est l'odeur et le goût. Et il y en a, ils sont très très bons. J'ai une amie, par exemple, Élodie Dracon, bah, elle va sentir le parfum des anges. Ou une autre amie, Malou Gallier, qui elle est interprète animalière. Et donc en se connectant à certains animaux, bah, elle a aussi des informations par rapport à la nourriture, par rapport au fait que la litière sent mauvais, qu'il faut la changer souvent, et donc elle le dit au propriétaire. Enfin, c'est des petites anecdotes, mais il y a vraiment ok, j'ai accès à un énorme champ d'informations, que ce soit de la personne avec qui je parle, de moi, de mes vies passées, de mon environnement. Et tout ça, c'est quelque chose qui peut sembler naturel pour certains et limite voire un petit peu trop submergent ou submersif, ça y est, un petit peu trop. Et puis il y en a d'autres qui veulent développer cette capacité mais qui ont peur de voir des choses, d'entendre des choses. Et donc être médium, c'est cette ouverture en fait de ces canaux et cette perception de son monde intérieur ou extérieur, et on a plein d'infos. Donc on a ce côté où on a l'impression de tricher parce qu'on a accès à plein d'informations sur l'autre, sur le projet, sur soi, sur les vies antérieures. Il y a vraiment un côté magique à ça, et en même temps il y a une certaine maîtrise de comment je reste connectée à moi et comment je savoure la vie et je reste humble par rapport à tout ce que je vois autour de moi, de vraiment revenir à une simplicité mon âme est venue vivre sur Terre pour une expérience, et comment je peux rester proche de moi et
et me connecter à cette sagesse intérieure et pas croire que je suis Dieu parce que j'ai plein de flashs, des prémonitions et que je peux avoir des informations sur autrui. Donc, si tu sens que voilà, tu as plein de capacités, bah, continue à les développer. C'est génial d'être médium. Et en même temps, bah, cette hypersensibilité-là peut être des fois un petit peu trop submergent. On va dire ça comme ça. Et donc, c'est pour ça que moi, j'ai un cercle Origine où j'accompagne pendant 1 an des personnes qui ont cette sensibilité-là et qui peuvent vraiment développer encore plus ces capacités de médium. Et sinon, moi, j'adore, c'est me connecter à une personne et recevoir le message de son âme. Je fais ça depuis à peu près 2011, même un peu avant, mais pas en public. Et j'adore ça, j'ai dû en faire 5000 et à chaque fois, les gens gardent la carte en fait sur laquelle j'écris le message d'âme parce que bah, des fois, 1 mois, 2 mois, même 6 mois après, ça résonne et c'est encore vibrant. Et voilà, je trouve ça assez magique de pouvoir offrir la possibilité à une personne d'entendre le message de son âme et d'être là comme votre traducteur en fait pendant un moment. Donc si ça te tente, n'hésite pas, demande-moi un horoscope d'âme. Je te mets juste le lien pour commander le tien pour le mois prochain. et puis si tu as envie de développer ces capacités de médiumnité, sache que tu peux vraiment transformer ce qui parfois considère comme un fardeau, comme un don intuitif incroyable et une capacité de jouer avec l'univers, de se connecter à sa joie, de recevoir des messages d'âme. Bref, c'est un univers qui s'offre à nous et on peut l'utiliser avec joie. Voilà, dis-moi toi ce que tu en penses. Est-ce que tu sens que ça s'ouvre en ce moment ou qu'il y a des trucs qui sont un peu inexplicables et ça te fait un petit peu peur ou au contraire, si ça tente de recevoir un horoscope d'âme, mets-le-moi et je le ferai avec plaisir. Un message d'âme, commande-le pour le mois prochain. Et puis moi, je me connecterai à toi et je canaliserai le message de ton âme rempli de bienveillance, de sagesse et puis d'ouverture. C'est comme si ça ouvre un chemin pour toi. À très vite!